le corps humain est capable de choses fascinantes. Mais parfois, la nature crée des particularités si rares qu'elles choquent le monde entier. Des conditions médicales inexpliquées, aux apparences littéralement uniques au monde, nous avons rassemblé des histoires qui vont vous couper le souffle. Voici 16 personnes originaires de Chine, dotées de particularités physiques si hors du commun que votre cerveau aura du mal à les accepter. Préparez-vous à un voyage aux frontières du réel. Si vous êtes nouveau ici, installez-vous confortablement, cliquez sur « S'abonner » et activez la cloche. Vous êtes prêts? Commençons. Numéro 16. L'histoire de Xialan est l'un des cas de chirurgie reconstructive les plus inhabituels jamais signalés en Chine. En 2013, ce jeune homme de 22 ans a subi un grave accident de voiture qui a endommagé son nez. Comme il n'a pas reçu un traitement approprié immédiatement, la blessure s'est infectée et le cartilage a commencé à se corroder, laissant aux chirurgiens des options très limitées. Au lieu de reconstruire le nez de la manière habituelle, les médecins d'un hôpital de Fuzhou ont utilisé une technique avancée. Ils ont placé un extenseur de tissu sur son front, ont façonné la peau en une forme ressemblant à un nez et ont utilisé du cartilage prélevé sur ses côtes pour en construire la structure. Ce qui a rendu le cas de Xiaolian si choquant pour le public, c'est l'idée qu'un nouveau-né a été littéralement cultivé sur son front avant d'être transplanté sur son visage. Les rapports indiquaient que le nez reconstruit avait poussé là pendant environ 9 mois avant l'opération finale. Les médecins ont décrit le nouveau-né comme étant en bonne forme et s'attendaient à ce que la transplantation ait lieu très bientôt. Pour beaucoup de gens, cette histoire a montré jusqu'où la médecine reconstructive moderne peut aller lorsqu'un patient a subi de graves dommages faciaux. Bien que l'image d'un nez sur le front semble incroyable, l'histoire de Xiaolian parle vraiment d'innovation médicale, de patience et de survie. C'est un rappel que derrière chaque cas extraordinaire se cache une vraie personne qui a traversé la douleur, l'incertitude et un long processus de récupération. Et dans le cas de Xiaolian, la chirurgie lui a donné une chance de reconstruire à la fois son apparence et sa vie. Numéro 15. Dans un petit village de la province du Sichuan, en Chine, une femme âgée est devenue le centre de l'attention internationale en raison d'une condition médicale rare et inhabituelle. Son nom est Liang Shuhen, une villageoise de 87 ans du village de Guan, dans la ville de Xiang. Les habitants et les médias l'ont par la suite surnommée la femme licorne en raison d'une excroissance en forme de corne qui s'est développée au milieu de son front. Selon les rapports de son fils, Wang Chao-jun, tout a commencé environ 8 ans plus tôt avec ce qui semblait être un petit grain de beauté noire sur sa tête. Au début, cela ne semblait pas grave, mais avec le temps, l'excroissance est devenue lentement plus grande et plus dure. Puis, environ 2 ans plus tard, quelque chose de choquant s'est produit. Le grain de beauté s'est transformé en une masse cornée de la taille d'un doigt, dépassant de son front. À mesure que l'excroissance continuait, elle devenait plus visible et plus inhabituelle en apparence. Les experts médicaux pensent que la condition est connue sous le nom de corne cutanée, une croissance cutanée rare constituée de kératine compactée, la même protéine que l'on trouve dans les cheveux et les ongles humains. Bien que ces excroissances puissent varier en taille, des cas importants et visibles comme celui de Liang sont extrêmement peu communs. Bien que le surnom de femme licorne se soit rapidement répandu dans les médias, son histoire concerne en fin de compte une femme âgée vivant tranquillement dans un village rural, confrontée à une condition médicale inhabituelle tard dans la vie. Son cas nous rappelle que parfois des phénomènes médicaux rares peuvent apparaître de manière inattendue, même dans les vies les plus ordinaires. Numéro 14. Lua est devenue connue dans le monde entier en raison de son poids extraordinaire à un âge incroyablement jeune. Née en 2007 en Chine, Lu Hao était un bébé en bonne santé à la naissance, ne pesant que 2,6 kg. Cependant, à l'âge de 3 mois, son rythme de croissance s'est accéléré de manière incontrôlable. À tout juste 4 ans, Lu Hao pesait environ 62 kg, soit plus de 130 livres. Cela le rendait près de 5 fois plus lourd que les autres enfants de son âge.
À cause de cela, le mouvement physique est devenu une lutte. Même marcher sur de courtes distances le laissait épuisé. Et ses parents devaient souvent le transporter en utilisant une poussette ou une moto. Selon les rapports, l'appétit de Lua semblait sans fond. Il pouvait manger 3 à 4 grands bols de riz en un seul repas. Ses parents ont tenté de restreindre son alimentation, mais ses efforts se soldaient souvent par des crises de colère extrêmes de l'enfant et des pleurs incontrôlables. Par peur pour son bien-être et pour éviter un stress excessif, ses parents ont estimé qu'il n'avait pas d'autre choix que de le laisser manger. Sa famille a voyagé pour consulter divers spécialistes en quête de réponses. Alors que les médecins soupçonnaient que son état était causé par un déséquilibre hormonal ou une maladie génétique rare, connue sous le nom de syndrome de Prader-Willi, de nombreux tests sont restés non concluants quant à la cause exacte de sa faim insatiable. L'histoire de Lua a servi de signal d'alarme mondial concernant le grave problème de l'obésité infantile. À ce jour, son cas reste l'un des mystères médicaux les plus largement discutés en Chine, soulignant les immenses défis auxquels une famille est confrontée lorsqu'elle doit faire face à un problème médical inexpliqué. Numéro 13, Zhang Yilong est un artiste de kung-fu chinois, connu dans le monde entier pour un talent étrange, mais fascinant. Il aspire de l'eau par le nez et la projette par l'œil. Oui, vraiment. Cette compétence étrange a stupéfié les publics en direct ainsi que les médecins, lui valant le surnom de maître du pistolet à eau oculaire. La science derrière cela se résume à un petit passage anatomique appelé le canal lacrymonasal, qui transporte normalement les larmes de vos yeux vers votre nez. Mais Zhang a fait l'inverse. Grâce à des années de contrôle de la respiration et d'entraînement à la pression, il a maîtrisé la capacité d'inverser le flux, forçant l'eau de ses sinus à remonter par son orbite. Dans certaines représentations, Jung utilise cette capacité pour pulvériser de l'eau comme une fontaine hors d'un œil, ciblant même des objets avec une précision remarquable. C'est un mélange étrange de biologie, de discipline des arts martiaux et d'art de la scène. Les médecins ont confirmé que cet exploit est techniquement possible, mais extrêmement rare et seulement réalisable grâce à un contrôle facial extrême et un entraînement à la pression respiratoire. Les performances de Zhang sont devenues virales sur des plateformes comme Weibo et YouTube, surtout après avoir été présentées dans le South China Morning Post et d'autres médias d'information. Numéro 12, Heng Chansai est né dans un petit village en Chine et est devenu mondialement connu en raison d'une maladie extrêmement rare appelée neurofibromatose. Ce trouble a provoqué la croissance d'une énorme tumeur sur le côté gauche de son visage dès son plus jeune âge. Au fil des ans, l'excroissance est devenue de plus en plus volumineuse et lourde, finissant par peser plus de 30 kg, ce qui en fait l'une des plus grandes tumeurs faciales jamais enregistrées. Enfant, Hang a lutté dans sa vie quotidienne. Les habitants de son village étaient souvent choqués par son apparence, et beaucoup l'évitaient par peur, car ils ne comprenaient pas sa maladie. Des tâches simples comme manger, parler et même marcher sont devenues de plus en plus difficiles à mesure que la tumeur continuait de croître. Malgré ces défis, Wong est resté déterminé à survivre et à subvenir aux besoins de sa famille. Les médecins ont par la suite diagnostiqué une neurofibromatose de type 1 sévère, une maladie génétique rare qui provoque la formation de tumeurs le long des tissus nerveux. Dans le cas de Wong, la condition est devenue si extrême que la tumeur s'étirait du sommet de sa tête jusqu'à sa poitrine. Son histoire a rapidement attiré l'attention dans toute la Chine et dans le monde entier, car de nombreux médecins n'avaient jamais vu un cas aussi grave auparavant. En 2007, une équipe de chirurgiens d'un hôpital de Guangzhou a réalisé une opération dangereuse pour enlever une partie de la tumeur. L'intervention a duré de nombreuses heures et a impliqué l'ablation de grandes sections de tissus et de vaisseaux sanguins. Au cours de plusieurs procédures, les médecins ont réussi à retirer plus de 15 kg de la masse, donnant à Wang la chance de vivre une vie plus confortable. Même après les opérations, le parcours de Hang est resté difficile. Mais son histoire a inspiré de nombreuses personnes, car il a continué à se battre malgré des années de douleur, d'isolement et d'attention publique. Aujourd'hui,
Wong Chunhai reste dans les mémoires comme l'un des cas médicaux les plus extraordinaires jamais documentés en Chine, et comme un symbole de l'endurance humaine face à des défis insurmontables. Numéro 11, Bao Shishun, également connu sous le nom de Xishun, est né le 2 novembre 1951 à Shifang, en Mongolie intérieure, en Chine. Il est largement reconnu pour être l'un des hommes vivants les plus grands du monde, mesurant officiellement 2,36 mètres, 7 pieds 9 pouces, selon le Guinness World Records. La taille extraordinaire de Bao s'est développée naturellement et n'était pas le résultat d'une tumeur ou d'un trouble hormonal. Les rapports indiquent qu'il a grandi à un rythme normal pendant l'enfance et n'a commencé à connaître des augmentations de taille significatives qu'à l'adolescence. Contrairement à de nombreuses personnes extrêmement grandes, il ne souffrait pas de gigantisme sévère ou d'acromégalie, ce qui rend son cas rare parmi les personnes de stature similaire. Avant d'être connu internationalement, Bao travaillait comme berger dans les prairies de la Mongolie intérieure. Sa taille inhabituelle a finalement attiré l'attention des médias et, en 2005, le Guinness World Records l'a confirmé comme l'homme vivant le plus grand du monde, un titre qu'il a conservé jusqu'en 2009. Bao est devenu célèbre non seulement pour sa taille, mais aussi pour plusieurs apparitions publiques uniques. L'un des événements les plus notables a consisté à secourir des dauphins souffrant de complications gastriques en utilisant ses bras exceptionnellement longs, mesurant plus d'1 mètre chacun, pour atteindre et retirer des objets en plastique que les dauphins avaient avalés. L'événement a attiré une couverture internationale et a mis en évidence les proportions inhabituellement longues de ses membres. En 2007, Bao a épousé Xia Shujuan, une femme de sa région. Leur mariage a attiré l'attention mondiale en raison de la différence de taille entre le couple. Bao a continué à faire des apparitions publiques, participant à des événements en Chine et à l'international pour promouvoir des activités culturelles et touristiques. Sa taille impressionnante et sa stature développée naturellement font de lui l'un des géants les plus connus de l'ère moderne, et il reste une figure importante dans l'histoire du Guinness World Records pour ses mensurations vérifiées et ses proportions physiques uniques. Numéro 10, ce jeune homme s'est largement fait connaître en ligne en raison de son bras extraordinairement élargi, que beaucoup de gens pensent être lié à une affection appelée lymphœdème. Cette condition peut provoquer un gonflement sévère lorsque l'excès de liquide s'accumule dans les tissus du corps, entraînant parfois une hypertrophie spectaculaire de certaines parties du corps. Selon les rapports, le lymphœdème est relativement courant en Chine, avec une estimation de près de 20 millions de personnes touchées et des centaines de milliers de nouveaux cas survenant chaque année. Malgré son apparence inhabituelle, son histoire a attiré l'attention du monde entier et a suscité des discussions sur les conditions médicales rares et les différences physiques. Que pouvez-vous dire à ce sujet ? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Numéro 9. Selon les rapports publiés, Chong Tuping était un homme originaire de Chine, dont l'histoire extraordinaire était liée à une condition extrêmement rare appelée fœtus in fetu, également connue sous le nom de jumeaux parasites. Dans la littérature médicale, cette affection est décrite comme une anomalie congénitale rare dans laquelle un fœtus mal formé se développe à l'intérieur du corps de son jumeau. C'est si peu commun que cela n'a été documenté que dans un petit nombre de cas à travers le monde. Dans le cas de Chong Tuping, les rapports indiquent qu'il est né avec des anomalies faciales frappantes, y compris une excroissance supplémentaire ressemblant à une tête sur son visage, avec des caractéristiques telles qu'un cuir chevelu, des dents et une langue. Ce qui a rendu son histoire encore plus incroyable, c'est qu'on disait que l'excroissance réagissait légèrement, rendant la condition encore plus difficile à comprendre pour les gens à l'époque. Pendant des années, son apparence l'a laissé isolé et lui a fait vivre une vie très difficile. Plus tard, un chirurgien américain serait intervenu et aurait retiré les caractéristiques parasitaires, lui donnant une chance d'avoir une vie meilleure. Des cas comme celui-ci montrent à quel point le développement humain peut être rare et complexe, et pourquoi des conditions comme le fœtus in fetu continuent de fasciner autant les médecins que le public.
Derrière l'apparence choquante se trouvait une vraie personne qui a vécu la douleur, la stigmatisation et une condition médicale incroyablement inhabituelle. Numéro 8. Rencontrer Yu Zhangjia, une femme de Shanghai en Chine, qui détient le titre officiel du plus long cil individuel jamais enregistré. Selon le Guinness World Records, son cil supérieur gauche a été soigneusement mesuré le 20 mai 2021 à Shanghai et a atteint la longueur étonnante de 20,5 cm, soit 8,07 pouces. C'est plus long qu'un smartphone standard. Mais ce qui rend son histoire encore plus remarquable, c'est que ce record ne s'est pas fait du jour au lendemain. Yu Zhangjia est entré pour la première fois dans le livre des records en 2016, lorsque son cil mesurait 12,4 cm. Même à cette époque, il était déjà considéré comme extraordinaire. Cependant, au lieu de s'arrêter, le cil a continué à pousser naturellement au fil des ans, ajoutant encore 8,1 cm jusqu'en 2021. Ce qui est encore plus fascinant, c'est qu'elle a déclaré n'avoir utilisé aucun produit spécial, ni extension, ni traitement pour atteindre cette longueur. La croissance s'est produite naturellement. Dans des interviews, Euggia a partagé sa conviction que son cil inhabituellement long pourrait être lié à des années de méditation et de pratiques spirituelles. Bien qu'il n'y ait aucune confirmation scientifique reliant la méditation à la croissance des cils, les médecins s'accordent à dire qu'une telle croissance extrême est extrêmement rare. Aujourd'hui, son record reste inégalé, transformant un simple cil en un phénomène mondial et prouvant que parfois, les caractéristiques les plus inattendues peuvent marquer l'histoire. Numéro 7, Wu Xiaoyan est une jeune femme du comté de Qingyuan, dans la province du Zhejiang, en Chine, dont le cas a attiré l'attention internationale après avoir été rapporté par le journal allemand Bild. Elle a été diagnostiquée avec une dysplasie fibreuse de la région maxillofaciale, un trouble osseux rare où l'os normal est remplacé par un tissu fibreux anormal, provoquant une déformation et une croissance progressive dans les zones touchées. Selon les rapports, Wu a commencé à montrer des symptômes à l'âge de 9 ans lorsqu'une tumeur dans son os facial a commencé à comprimer son nerf optique. Au fil du temps, elle a perdu la vue et a éprouvé des difficultés à respirer par le nez en raison de la masse en expansion. Pendant plus d'une décennie, la maladie a continué de progresser, altérant considérablement la structure de son visage. La dysplasie fibreuse est peu commune, et les cas graves affectant le crâne et les os du visage peuvent entraîner des complications fonctionnelles et esthétiques majeures. L'histoire de Wu Yan met en évidence non seulement les défis de vivre avec une maladie médicale rare, mais aussi l'importance de l'accès à un diagnostic précoce et à des soins spécialisés. Numéro 6, Wei Zhenhen s'est fait connaître dans toute la Chine et au-delà comme l'homme le plus poilu du pays, après que des rapports aient indiqué que des poils recouvraient environ 96% de son corps. Il a également été officiellement nommé l'homme le plus poilu du monde par le Guinness en 2002, ce qui a rendu son cas encore plus largement discuté. Son histoire a commencé alors qu'il était encore très jeune. Selon les rapports, des poils ont commencé à pousser dans ses conduits auditifs lorsqu'il avait environ 2 ans, et la condition s'est progressivement propagée sur presque tout son corps. Les médecins l'ont ensuite soigné à Shanghai après que les poils de ses oreilles aient commencé à affecter son audition. Au fil du temps, Yu est devenu bien plus qu'une simple curiosité médicale. Il a travaillé comme chanteur de rock et est apparu en public comme quelqu'un essayant de vivre avec confiance, malgré l'attention et la stigmatisation qui accompagnaient son apparence. Les journaux télévisés en Chine l'ont également décrit comme une rockstar en herbe et ont plus tard couvert ses efforts pour trouver l'amour et se construire une vie normale. Ce qui rend l'histoire de Yuxen Huan si inoubliable, ce n'est pas seulement la rareté de sa condition, mais la façon dont il a continué à avancer dans la vie publique, malgré le fait d'être dévisagé et mémorisé pour son apparence différente. Son cas reste l'une des histoires humaines les plus frappantes à sortir de Chine. Numéro 5, en janvier 2016, un petit garçon nommé Hong Hong est né dans le comté de Pingjiang, dans la province du Hunan, en Chine, avec une condition congénitale rare
qui a immédiatement attiré l'attention internationale. Hong Hong est né avec 15 doigts et 16 orteils. Une condition connue sous le nom de polydactylie, une anomalie génétique dans laquelle un enfant naît avec des doigts ou des orteils supplémentaires. Selon les sources médicales, la polydactylie affecte environ une naissance vivante sur 1000. Dans de nombreux cas, les doigts ou orteils supplémentaires peuvent être retirés chirurgicalement pendant la petite enfance. Cependant, le cas de Hong Kong était plus complexe. Les rapports indiquaient qu'il avait non seulement des doigts supplémentaires, mais aussi 2 paumes sur chaque main et aucun pouce complètement formé. Les pouces opposables sont essentiels pour saisir et tenir des objets, ce qui rendait la chirurgie reconstructive particulièrement importante pour son développement futur. Les médecins ont expliqué que la maladie est souvent héréditaire. Dans le cas de Hong Kong, sa mère est également atteinte de polydactylie, avec 6 doigts et 6 orteils, ce qui avait soulevé des inquiétudes pendant la grossesse quant au fait que leur enfant pourrait hériter de la condition. En raison de la complexité de l'opération, incluant l'ablation des doigts et la reconstruction du pouce, les médecins ont estimé que la procédure pourrait coûter jusqu'à 200 000 yuans chinois. La famille s'est brièvement tournée vers des collectes de fonds en ligne, tout en cherchant des conseils médicaux et en planifiant les futurs traitements. L'histoire de Hong Kong souligne à quel point les conditions congénitales peuvent varier considérablement en gravité et comment l'accès à des soins médicaux spécialisés peut jouer un rôle crucial dans la qualité de vie d'un enfant. Numéro 4. Yao Defen était l'une des femmes les plus grandes jamais enregistrées dans l'histoire moderne. Née dans la province de l'Anhui, en Chine, en 1972, Yao semblait en bonne santé en tant que bébé. Mais sa famille a rapidement remarqué quelque chose d'inhabituel. Alors qu'elle n'avait que quelques années, elle était déjà beaucoup plus grande que les autres enfants de son âge. Sa croissance a continué à un rythme extraordinaire tout au long de son enfance et de l'adolescence. Les médecins ont par la suite découvert que Yao souffrait d'une maladie rare appelée gigantisme, causée par une tumeur affectant sa glande pituitaire. Cette condition a poussé son corps à produire une hormone de croissance excessive, la faisant grandir bien au-delà de la taille normale. Les rapports indiquent que Yao a finalement atteint une hauteur incroyable d'environ 2,36 mètres, 7 pieds, 8 pouces, faisant d'elle l'une des femmes les plus grandes du monde. Mais derrière les records du monde et l'attention médiatique se cachait une vie difficile. À cause de sa taille extrême, Yao a connu de graves problèmes de santé, notamment des douleurs, des difficultés à marcher et une faiblesse physique. Sa grande carrure rendait également les activités quotidiennes difficiles. Bien qu'elle soit devenue célèbre à l'échelle internationale, sa famille a lutté financièrement pendant de nombreuses années et n'a pas toujours pu se permettre des soins médicaux appropriés. Alors que la nouvelle de son état se répandait, Yao est apparue dans des documentaires et des émissions de télévision du monde entier. Beaucoup de gens étaient stupéfaits par son apparence, tandis que d'autres sympathisaient avec les épreuves qu'elle affrontait à cause de sa maladie. En 2006, des médecins auraient retiré la tumeur responsable de sa croissance anormale, ce qui a aidé à améliorer certains de ses symptômes. Malheureusement, Yao Defen est décédée en 2012 à l'âge de 40 ans. Même aujourd'hui, on se souvient d'elle non seulement pour sa taille extraordinaire, mais aussi pour les défis qu'elle a endurés tout au long de sa vie. Son histoire reste l'un des cas médicaux les plus remarquables jamais documentés en Chine. Numéro 3, Hai Kang, de son nom complet Jiao Weikang, est un garçon de la province du Hunan, en Chine, qui est né avec une affection congénitale extrêmement rare appelée fente faciale transversale, qui a affecté le développement de sa structure faciale. Cette malformation inhabituelle a fait que sa bouche s'étendait anormalement vers ses oreilles, donnant l'impression visuelle de 2 visages ou d'une apparence de masque, une caractéristique qui a conduit certains médias à le surnommer « le garçon au masque ». Les médecins et spécialistes ont décrit la fente faciale transversale comme une forme rare de macrostomie, une anomalie de naissance qui peut perturber la formation de la mâchoire supérieure, des pommettes
et des tissus mous du visage. Dans le cas de Huikang, cela signifiait non seulement un aspect très distinctif, mais aussi de sérieux défis pour des fonctions quotidiennes comme manger et mâcher. Né le 4 mars 2009 dans une humble famille d'agriculteurs, la condition de Huikang a attiré l'attention non pas pour choquer, mais pour la difficile réalité à laquelle sa famille était confrontée. Entre la stigmatisation sociale dans leur communauté rurale et le coût élevé des traitements médicaux, ses parents ont choisi l'amour et les soins plutôt que la peur, refusant de l'abandonner malgré le découragement des autres. Grâce au soutien public et aux dons, Huikang a subi plusieurs interventions chirurgicales à l'hôpital militaire numéro 163 de Changsha, visant à corriger sa déformation faciale et à aider ses os à se développer dans une formation plus typique. Bien que les médecins aient signalé un succès initial, ils ont noté que les résultats à long terme ne deviendraient clairs que plusieurs années plus tard, à mesure qu'il continuerait de grandir. L'histoire de Hyang met en évidence non seulement une condition physique rare, mais aussi la résilience d'un enfant et de sa famille face aux circonstances, un voyage humain fait de courage, de défis médicaux et d'un espoir continu qui va au-delà des premières impressions. Numéro 2. Rencontrer Fu Wangui, un adolescent de Pékin, en Chine, dont la condition unique a capté l'attention mondiale. Né avec 3 vertèbres cervicales supplémentaires, le cou de Fu s'allongeait plus que celui d'une personne moyenne, lui valant le surnom de garçon girafe. Cette anomalie rare, associée à une scoliose congénitale, a entraîné un inconfort important et des difficultés de mobilité. À seulement 6 ans, Fu a été diagnostiqué avec une scoliose congénitale et une cage thoracique anormale. Les vertèbres supplémentaires comprimaient les nerfs de son cou, provoquant des douleurs et rendant pénibles des activités quotidiennes comme la marche. Malgré le fardeau physique et émotionnel, Fu est resté plein d'espoir. Son père, Fu Zhenyu, a souligné que la principale préoccupation de la famille était la santé de Fu et non l'esthétique. Il provoque toujours une agitation chaque fois qu'il sort, a fait remarquer son père, soulignant les défis sociétaux auxquels Fu était confronté. Reconnaissant la nécessité d'une intervention médicale, une association caritative basée à Pékin est intervenue pour parrainer l'opération de Fu. Les médecins de l'hôpital de Chaoyang ont planifié une procédure complexe pour retirer les vertèbres supplémentaires et soulager la pression sur ses nerfs. L'opération visait non seulement à réduire la longueur de son cou, mais aussi à améliorer sa qualité de vie. Le parcours de Fu souligne la résilience de l'esprit humain et l'importance de la compassion et de la compréhension pour les personnes atteintes de maladies rares. Son histoire rappelle que derrière chaque anomalie médicale se trouve une personne avec des rêves, des espoirs et le courage d'affronter les défis de la vie de front. Numéro 1. Imaginez vivre une vie où vos genoux se plient vers l'arrière au lieu de vers l'avant. Dans la province du Fujian, en Chine, une jeune femme nommée Chen Tuanji est devenue connue dans le monde entier en raison de son état extraordinaire. Pour beaucoup de gens, son apparence semblait presque impossible. Mais son histoire est devenue bien plus qu'un simple mystère médical. Chen est née avec une condition extrêmement rare, appelée genu recurvatum congénital, obligeant ses jambes à se plier à près de 180 degrés dans la mauvaise direction. Pendant la plus grande partie de sa vie, elle n'a pas pu se tenir debout ou marcher normalement. Au lieu de cela, elle a dû ramper ou utiliser ses mains juste pour se déplacer. Des tâches quotidiennes que la plupart des gens tiennent pour acquises devenaient douloureuses et épuisantes. En plus des défis physiques, elle a également fait face à des années d'isolement social et d'attention non désirée en raison de sa différence physique. Mais en 2014, la vie de Chen a enfin commencé à changer. Avec l'aide de la fondation Tsuchi, elle s'est rendue à Taïwan pour subir une série de chirurgies complexes. Les médecins ont décrit son cas comme l'un des plus difficiles qu'ils aient jamais rencontrés. Au cours de plusieurs mois, les chirurgiens ont soigneusement reconstruit et réaligné les os de ses 2 jambes à travers de multiples opérations et une rééducation intensive. Beaucoup de gens doutaient qu'une personne ayant vécu de cette façon pendant près de 20 ans puisse un jour marcher normalement.
Mais après des mois de convalescence douloureuse et de physiothérapie, Chen a réalisé ce qui semblait autrefois impossible. La jeune femme qui rampait autrefois sur le sol a finalement pu se tenir debout et marcher sur ses propres pieds. Aujourd'hui, l'histoire de Chen Tuanji est restée dans les mémoires comme un exemple puissant d'innovation médicale, de détermination et de résilience humaine. Son parcours a montré au monde que même les conditions physiques les plus extraordinaires ne définissent pas l'avenir d'une personne. Et ce furent certaines des personnes les plus extraordinaires de Chine, avec des caractéristiques physiques incroyables, qui ont choqué le monde. Derrière chaque condition rare se cache une véritable histoire humaine de lutte et de survie. Quel cas vous a le plus surpris ? N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner, et on se retrouve dans la prochaine vidéo incroyable.